bienvenue en mon atelier, âme curieuse. Veuillez excuser par avance ce cadrage un peu lointain. L'honnêteté m'oblige à admettre que la technologie de votre monde est un sortilège que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Et entre mon ignorance et les conseils approximatifs de mon assistante, nous sommes restés un peu trop à distance. Rassurez-vous, le problème sera résolu dès le milieu de la prochaine vidéo. Passons désormais au sujet qui nous intéresse. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer la fabrication de l'élixir de nuit, que l'on nomme Nox Lumen. Permettez-moi de vous conter ce qu'il en est et dans quel dessein il fut créé. À Veldoria, une région du nord nommée Mortemir abrite en son sein les vallées du silence. Ce lieu, en apparence silencieux, est une véritable symphonie de désespoir audible seulement par l'âme. En son cœur, le soleil est inexistant, tant la brume qui les entoure est épaisse. En ses profondeurs, rares sont ceux qui retrouvent leur chemin sans guide. Parmi les innombrables fissures et grottes au creux de ces vallées, l'une est connue sous le nom de l'antre de l'écho perdu. C'est là, dit-on, que les spectres de sélénium sont les plus nombreux. Nulle torche, nulle pierre lumineuse n'a jamais pu percer son obscurité véritable. Seule la vision nocturne qu'accorde l'élixir de nuit permet d'en explorer les couloirs, et ce, sans tomber dans le piège de ces dangereuses créatures. Pour percer les ténèbres, le secret n'est point de s'éclairer, mais bien de s'y fondre. Telle est l'utilité véritable de cet élixir. Le mélange est composé d'essence de clair de lune, de poussière d'étoile, d'extraits de fleurs solaires et d'autres ingrédients que je tiens à garder secrets, car enfin je ne saurais vous révéler ma recette véritable. Du reste, par souci pratique, je n'userai point des ingrédients originels, mais plutôt de ceux de votre monde. Néanmoins, je veillerai à lui conférer l'aspect le plus proche de sa version véritable. Il est étonnant de constater à quel point vos ingrédients sont faciles à trouver en votre monde. Dommage qu'il n'ait pour seul but que d'être décoratif. C'est ma partie de prédilection, le résultat après un tel mélange minutieux. Il est aisé de constater que ma chère assistante est apprise auprès d'une talentueuse enchanteresse. Je vous ai évoqué plus tôt ces terribles créatures que l'on nomme les spectres de sélénium. Ces créatures perfides aiment imiter la voix des êtres chers, attirant ainsi leur proie vers les crevasses insondables de ces vallées. Ce sont de grands êtres à l'allure squelettique, dotés de longues griffes pointues au bout de leurs longs bras. Leurs longues jambes n'ont point de pieds, mais 2 serres acérées. Leurs 4 membres dégagent une brume glaciale. Leurs orbites d'un noir abyssal ne reflètent rien, car elles absorbent tout, même l'espoir. Ces créatures ne sont pas nées, elles se sont formées. Certains anciens contes de Veldoria narrent qu'elles sont l'amalgame des âmes pétrifiées par la peur la plus profonde. C'est peut-être pourquoi elles absorbent l'espoir, c'est un sentiment qui leur est à jamais étranger. Leur contact glace non seulement la chair, mais aussi l'âme. Ce sont des êtres qui se nourrissent de la chair de leurs victimes, se dissimulant derrière des illusions si la lumière, par miracle, parvient à les effleurer. Ces entités n'ont pas besoin de voir pour survivre, elles ne font qu'un avec les ténèbres. Jadis, d'anciens explorateurs ont tenté de les chasser par le feu ou toute autre source lumineuse.
Ce faisant, ils n'ont fait qu'alimenter les pouvoirs des spectres, qui, par des illusions et des mirages trompeurs, conduisaient les imprudents à leur perte dans les profondeurs des vallées. Imaginez-vous, égaré, sans lumière, sentant soudain la brume glaciale émanant d'un spectre. Vous n'avez même pas le temps de crier. Seule l'illusion du salut, la vision trompeuse, vous est offerte comme ultime moquerie avant votre trépas. Bien, j'espère que ce récit ne vous a pas trop glacé le sang. Pour apaiser vos esprits, je vous laisse contempler les derniers instants de cette création. Cette fiole est désormais scellée et prête pour son voyage. Non point le mien, mais peut-être le vôtre, lorsque l'obscurité se fera trop présente dans vos existences. Elle est un souvenir des leçons apprises dans Mortémir. Ne jamais craindre l'ombre, mais apprendre à y voir clair. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.